Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On parle du camp d'entraînement de la Charge d'Ottawa avec notre prochain invité, Pierre Groulx, l'entraîneur des gardiennes avec la formation ottavienne. Pierre, tout d'abord, c'est une journée, j'imagine, ou c'est une semaine névralgique, tout le monde excité. Est-ce qu'on note beaucoup ou pas beaucoup de rouille dans les jambes des athlètes qui sont présentés au camp? Honnêtement, pas beaucoup parce qu'ils ont fait beaucoup de travail cet été pour être prêts pour la saison. Et en plus, il y avait la rivalité qu'il y avait Oui. eu la semaine passée. Et il y avait un tournoi international aussi avec les Finlandais, les Tchèques. Alors, je pense que ce qui est impressionnant les joueurs, c'est qu'ils ont fait beaucoup de travail cet été pour venir au camp prêts pour la saison. Puisque tu parles justement de cette série, la Rivalry Series, parlons-en. La Charge a été très bien représentée du côté américain. Rory Gilday, Gwyneth Phillips et également Gabby Hughes, mais aucune représentante ottavienne du côté de l'équipe canadienne. Un petit commentaire là-dessus. Ton sourire m'en dit long, Pierre. Non, écoute, pour nous autres, c'était bien parce qu'on a eu la possibilité d'avoir Brianne, Emily et Jocelyn avec nous autres pour le début du camp. Alors, ça nous a aidés. Puis je pense il y a un tournoi au mois de décembre ou début décembre. Je pense que les trois, ils vont faire partie de l'équipe Canada. Alors, pour nous autres, c'était bien placé parce qu'on a eu trois de nos meneuses de notre équipe avec nous pour le début du camp. Mais en tant qu'organisation, est-ce que ça graffigne un peu, par exemple? Oui, un peu. Je pense que Équipe Canada avait une idée qu'est-ce qu'ils voulaient faire, mais je pense que, écoute, on peut avoir de la motivation d'une façon ou une autre pour nos joueurs, ça nous aide, alors on va l'apprendre. Mais je pense que ça leur pique un peu, mais je pense qu'ils ont démontré beaucoup de leadership au camp. Les trois sont prêts à jouer. Puis Brian Jenner a un début de camp phénoménal. Et, tu sais, si tu vois que le travail elle a fait cet été. Je vais t'avouer que le sang m'a glacé, m'a figé dans les veines quand j'ai vu à un moment donné, après un sifflet, une joueuse canadienne qui a décidé de lancer un projectile vers Gwyneth Phillips qui avait plus de casque. J'ai dit, ben voyons donc à quoi on pensait. Je ne sais pas si pour moi, le sang m'a glacé. J'imagine que pour le coach, il devait en passer une pas pire. Écoute, oui. Écoute, je regarde ça, puis écoute, Maltais qui joue pour Toronto, tu sais, je pense que Toronto-Ottawa, c'est toujours une rivalité. Je pense que ça devient encore plus une rivalité que ce qu'elle a fait à Gwyneth. Puis qu'est-ce qui m'a fait peur, c'est que Gwyneth, parfois, elle va faire des affaires qui sont différentes de d'autres. J'avais peur qu'elle était pour essayer de faire l'arrêt, même si elle n'avait pas de casque. Oh my. Mais heureusement, Gwyneth s'est déplacée, puis tu as vu à la télé qu'elle n'était pas trop contente quand que Malte a fait ça. Puis écoute, si j'aurais été l'équipe américaine, je pense que même Malte, elle aurait plus que ce qu'elle a eu après le lancer. Ouais, disons que dans le jargon du hockey, tu demandes aux joueurs, aux joueuses de prendre des notes. Prends le numéro. Prends le numéro, puis je pense que le numéro de Malte, on va s'en rappeler durant l'année. Comment vous avez aimé Rory Gilday, qui, elle, j'imagine, en s'amenant ici comme recrue, je veux dire, une expérience comme celle-là, comment ça peut être bénéfique pour sa saison, là? Écoute, ça va juste l'aider. C'est une jeune joueuse avec l'équipe américaine. Mais écoute, Nick, t'embarques sur la glace contre elle, puis moi, écoute, je suis pas un petit bonhomme, puis je la regarde face à face. Tu sais, c'est une défenseuse avec un gros gabarit, un bon lancer. Puis en avant du filet, tu sais, je suis pas certain qu'il va y avoir beaucoup de joueuses dans la ligue qui vont vouloir aller contre elle en avant de notre filet. Elle est axée sur la défensive, mais un lancer foudroyant, puis je pense que son gabarit va l'aider beaucoup dans notre zone. Puis évidemment, on est chanceux de l'avoir avec nous autres. Vraiment hâte de la voir en action. D'ailleurs, comment vous percevez cette affaire-là que l'équipe américaine est pas majoritairement, mais en grande partie composée de joueuses qui proviennent des rangs collégiaux et non professionnels. Est-ce que c'est une confirmation que la prochaine génération de joueuses, là, ça sera une génération qui va être au-dessus de celle qui la précède, là? Tu as amplement raison parce que ce qui nous a été dit, c'est que les joueurs qui vont sortir du collège l'année prochaine, il y a un gros morceau qui sort que ça va être
beaucoup de joueurs avec beaucoup de talent qui vont avoir un facteur dans tous les matchs de l'année prochaine. Alors, je pense qu'on est excité de voir ce qui s'en vient dans notre ligue. Puis je pense que les partisans vont voir beaucoup, beaucoup de bons joueurs s'en venir dans la ligue comme Murphy, j'oublie le joueuse canadienne, la défenseuse. Mais écoute, c'est le talent qui s'en vient est exceptionnel. Vous avez en ce moment une rencontre préparatoire en fin de semaine contre le Spectre de Toronto. Dans le cas qui nous concerne, votre équipe en ce moment, sur quoi on travaille et qu'est-ce qu'on veut voir dans un match préparatoire comme celui-là? Mais écoute, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre camp d'entraînement, est très court. Et notre première partie de la saison, c'est le 22 novembre. Alors, en ce moment, c'est axé sur les systèmes. Puis, qu'est-ce qu'on veut voir de tous les joueurs qui sont là qui essaient de faire l'équipe? Écoute, on les évalue évidemment, mais on veut voir les joueurs qui sont capables de jouer le système de meilleure façon. Alors, qui comprennent le système, qui comprennent quoi faire sur la glace. Alors, les matchs, on joue dimanche et lundi. On voit les joueurs qui comprennent comment jouer, qui sont en bonne position. Évidemment, s'ils peuvent compter des buts, c'est davantage. Mais je pense que pour nous autres, c'est voir quels joueurs qui écoutent en meeting, qui écoutent sur la glace, qui écoutent les corrections, qu'on peut voir comment qu'on veut jouer. Les joueurs qui étaient là l'an passé, ils savent qu'est-ce qui nous a rendu jusqu'en finale. Alors, c'est les systèmes qu'on implémente dans le camp d'entraînement. C'est ça qu'on veut voir pour les joueurs qui s'en viennent avec nous autres, les nouvelles cette année. D'ailleurs, si on parle de système, je pense qu'une chose qui est commune à travers la Ligue, qu'on regardait l'an dernier, c'était comment générer plus d'offensives. Tu as parlé justement de marquer plus de buts. Comment êtes-vous convaincu que cette année, vous allez être capable justement de créer plus de chances, du moins, si ce n'est pas d'enfiler plus de buts, là? Ben, je pense qu'on a changé un peu notre système offensif dans notre zone offensive. Faire certain qu'on a plus de lancers voilés contre l'autre gardien. Et plus sur notre attaque axée sur plus, comme on dit en anglais, de drive au filet, c'est d'aller au filet, de vraiment mettre l'enfance, de faire le gardien un peu craintive vers les joueurs qui s'en viennent vers elle. Alors, c'est axé sur beaucoup de lancers voilés et aussi d'aller au filet de plus d'envergure. Ça va être ça le style de la LPHF, c'est ça justement des rondelles un peu plus, des lancers voilés, plus de circulation dans l'enclave. C'est comme ça que tu penses qu'on va procéder à travers la Ligue? Oui, je pense que oui, parce que les gardiennes qui sont dans la ligue, écoute, c'est des gardiennes partantes de 1 à 8 sont exceptionnels. Tu parles de Frankel, Desbiens, Mashmeyer qui est à Vancouver, nous autres avec Phillips. Je pense que les gardiens numéro 1 sont élites. Alors, il faut que tu trouves une façon de te compter des buts, puis de compter des buts un peu plus, comme on dit en anglais, un peu plus dirty. Faut Ouais, aller au ouais. filet. Faut travailler pour les buts. Il n'y a pas de buts qui vont rentrer qui sont des lancers qui sont faciles. Alors, il faut faire certain que faut challenger les gardiens dans la ligue qui sont de très bonnes gardiennes. On parlait de Rory Gilroy avec son gabarit, une joueuse plus pesante et tout ça. Est-ce que c'est le genre d'identité qu'on veut donner à la charge cette année, une équipe plus agressive, plus rugueuse? Oui, non, je pense que comme qu'on a vu en série l'année passée, on est une équipe qui travaille fort. On veut être une équipe qui est difficile à jouer contre. Alors, pas nécessairement Rory Gilday avec nous autres, mais oublie pas Savalainen, c'est pas c'est pas une Ouais. petite fille de Marielle là non plus. Aussi, on a Vita, c'est une Russe qui s'en vient. Son dernier nom est difficile à dire, mais Jess Adolfson, on a des défenseuses, Stephanie Markowski, qui ont des gros gabarits en arrière. Je pense qu'on veut faire certain que Gwyneth Phillips, ça peut voir la rondelle, puis ça va être plus davantage difficile de compter des buts qu'on nous autres. Avant de te laisser, petit commentaire sur les nouvelles intronisées au Temple de la Renommée, Mme Sauvageau, Mme Botterill également. Comment ça pour votre sport et toute la Ligue? Comment c'est réjouissant, là? Écoute, c'est le fun de voir que le hockey féminin se fait valoir au Temple de la Renommée. Puis aussi, écoute, de voir Vladimir Guerrero Junior porter le chandail de Marie-Fou Poulin pour la septième Ouais. partie. C'est spécial à voir ça. Ben, je pense que le hockey féminin, il commence à bien représenter. Puis un autre qui devrait jouer, écoute, on en parle nous autres avec nous autres, mais tu sais, c'est le fun de voir les personnes qui ont mis le hockey féminin sur la map, comme on peut dire, se faire récogniser comme personne dans le temple de la renommée.
Ouais, félicitations, puis pleinement mérité à part de ça. Puis des pionnières, on va les appeler comme ça. Belle préparation pour cette semaine de la charge au camp d'entraînement et surtout 2 bons matchs en fin de semaine. Ben, tu l'as dit, dimanche et lundi contre le 7. On va vous souhaiter la meilleure des chances. Bonne préparation. Pierre, merci du temps que tu nous accordes. On se dit à très bientôt. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.